Ah, laissez-moi vous plonger dans notre vie. Alors voilà, on a décidé de partir au Maroc. Un pays qu'on souhaite vous faire découvrir, mais il y a un petit mystère à résoudre. Le mystère, c'est que le Maroc, c'est un peu comme une vieille romance. On le connaît, on sait à quoi s'attendre. Mais il y a toujours quelque chose qui vous titille l'esprit, un détail qui vous intrigue. C'est comme un plat délicieux, dont vous connaissez tous les ingrédients, mais qui a toujours ce petit goût qui vous échappe, qui vous fait dire qu'est-ce qu'ils mettent dans ce tagine pour le rendre si magique. Alors on s'est dit, pourquoi certains tombent amoureux de ce pays, et d'autres pas du tout. Est-ce les couleurs qui sont plus éclatantes ou agressantes, les parfums plus envoûtants, les rencontres plus chaleureuses ou insistantes? Est-ce que c'est la magie des ruelles de la Médina qui hypnotise? Est-ce que c'est le sourire des habitants qui nous ensorcelle? Est-ce que c'est simplement la promesse de nouvelles aventures qui nous fait vibrer? On ne sait pas encore, mais on est prêt à plonger dans cette énigme marocaine pour la résoudre. Donc, restez avec nous, suivez notre aventure au Maroc, car qui sait, peut-être que vous aussi vous serez ensorcelés par ce pays mystérieux. Le rêve était de taille. Qui, jusqu'alors, n'avait pas, n'osait pas, ne savait pas que cela pourrait être possible. Découvrir la vie sur la route, découvrir des coins reculés, des villages, des lacs, des passions, des destins. Un combat à l'égalité des droits de l'individu qui peut être effacé en un clin d'œil. Voilà une question intéressante. Pourquoi certains tombent amoureux du Maroc, alors que d'autres, disons-le franchement, peuvent ne pas le porter dans leur cœur? C'est un peu comme un mystère à résoudre, n'est-ce pas? Eh bien, pour commencer, il y a cette ambiance unique au Maroc, une sorte de magie qui opère sur certains voyageurs. Bon, aujourd'hui, on n'a que 60 km à faire, mais la route... On se croirait sur une route périgourdine avec beaucoup de virages, mais en pire que dans le Périgord. Et donc du coup là-dessus, on avance à rien. L'été chargé. Bon, il fait nuit, il est 21h30 au Maroc et la gendarmerie est venue nous déloger, nous demander donc nos passeports, la carte du véhicule, de rentrée du véhicule.
Et donc, on a 30 minutes pour partir et d'aller dormir donc à la gendarmerie. Donc bon, ils nous ont repérés parce qu'on était dehors avec les lumières de nos véhicules d'allumées. Hein. Voilà. Bon, c'est le jeu. Là, ça m'ennuie un peu de sortir d'ici avec le camion quand même, en pleine nuit. Surtout que bon, c'est un chemin avec des gros cailloux. Et de redsouplier, c'est un peu galère. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Bon, eh bien, on a été escortés. Un devant, une voiture devant, une voiture derrière. Et nous ont posé donc à côté de la gendarmerie et d'un quartier où bon, je me sens pas en super sécurité. Et puis difficile à sonder de ce qu'il y a autour parce que ben il fait noir. Après j'ai vu qu'on avait pas mal de gens qui venaient autour du camion. Donc Nico fait le tour pour tout fermer. Et ça y est, il a fini, il vient juste de monter. C'est pour ça que le chien est très content et qu'il fait la fête. Oh. Bobo. Mais pourtant elle l'avait vu il y a 2 minutes. Hein. Descends. Bon, on va dormir ici. Et puis ben, demain on décolle. Après, hein, on va être clair, ils nous ont dit que c'était pour notre sécurité parce que à l'endroit où on était, on risquait d'être inondé et que nos camions allaient être emportés. Et en fait, je sais pas si vous voyez sur la carte. Ils ont raison. On adore. Ouais. Ils sont contents. Si, ils sont contents. Ils sont en train de faire les Cro-Magnons, regardez. Coucou. Aujourd'hui, ils se sont inventés des conneries. Voilà. Bon, est-ce qu'on va réussir? Ça, c'est pas gagné. Est-ce qu'il va réussir à faire sa vidange? Est-ce qu'il veut faire une vidange? On devait faire une vidange au moment... en revenant du Portugal. Mais Nico avait eu des petits problèmes de santé et qui fait qu'il n'a pas eu le temps de la faire. Et donc ça y est, pour une fois, il décharge. Il fait faire ça donc au Maroc. À voir. Donc on repart parce qu'il n'a pas les bonnes costes pour la faire. Donc ça sera dans un autre. Ça me fait flipper en fait quand tu recules comme ça.
apparemment s'en arrêt pour une vidange. Et là, je là visiblement. Peut-être que ça va être bon. L'heure est solennelle. Il est concentré. Très concentré. Faut pas le déranger. C'est pas le moment. Bon, mais Nico va être content après. Depuis le temps qu'il en rêvait. On est plongé dans un mélange enivrant de traditions millénaires, de couleurs chatoyantes, de saveurs exquises. C'est comme si le pays vous invitait à une fête perpétuelle. Et puis, il y a la chaleur des Marocains, leur hospitalité, leur sourire. Vous débarquez au Maroc et vous avez l'impression d'être reçu par une grande famille. Une famille qui vous ouvre grand les bras. Mais bien sûr, le Maroc n'est pas que des roses. Il y a aussi des épines. Certaines personnes peuvent ne pas s'habituer à l'agitation des médinas, aux négociations des prix dans les souks, à la circulation chaotique dans les villes. C'est un peu comme si le Maroc vous mettait au défi, vous provoquait, vous demandait de vous adapter. Et c'est là que les opinions divergent. Pour certains, c'est un défi excitant. Pour d'autres, c'est une source de stress. Alors voilà, c'est peut-être ça, la beauté du Maroc. C'est ce qui ne laisse pas indifférent les personnes. Il vous attire dans son tourbillon. Il vous fait vivre des émotions fortes. Il vous pousse à sortir de votre zone de confort. Donc, que vous tombiez amoureux du Maroc ou que vous le trouviez un peu capricieux, une chose est sûre, ce pays a le don de susciter des réactions, des émotions, des souvenirs. Et c'est ce qui en fait une destination si fascinante. Et vous, quelle est votre relation avec le Maroc? Avez-vous déjà ressenti ce mélange d'amour et d'agacement? Partagez vos expériences, vos anecdotes, vos mystères à résoudre. On est tout oui. Parlons un peu des fameux chasseurs de tête au Maroc. Non, je ne parle pas de recruteurs de talent, mais bien de ces personnes qui vous scrutent de la tête aux pieds, avec un œil aiguisé d'aigle, pour t'attirer afin de te faire consommer. Le Maroc, c'est un peu où le regard est souvent bien plus bavard que les mots. Les locaux, ils ont ce don de vous dévisager, de vous jauger, de vous analyser, en un simple coup d'œil. Et parfois, c'est un peu déconcertant, je dois l'admettre. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la fameuse demande d'argent. Le petit bakshish qui peut surprendre les voyageurs. Vous savez, c'est ce moment où quelqu'un vous demande une petite contribution financière, souvent en échange d'un service ou d'un conseil. C'est une pratique courante au Maroc et elle peut varier du généreux au, un peu trop insistant. Il faut s'habituer à jongler entre les situations où c'est approprié de donner et celles où c'est mieux de décliner poliment. Et puis, il y a la question des cadeaux. Les voyageurs, on a souvent ce petit stock de souvenirs de chez nous, des petites attentions à offrir aux gens rencontrés en chemin. Mais il y a un équilibre subtil entre le geste d'amitié et l'attente de cadeaux. Il peut arriver que des personnes que vous avez à peine croisées espèrent un petit cadeau en retour. Et c'est là que le voyageur doit jongler avec diplomatie et bon sens. Alors voilà, le Maroc, c'est un pays de contraste, où la générosité des Marocains n'a d'égal que leur sens aigu de l'observation. Il faut s'adapter, sourire et accepter que les petits défis font partie intégrante de l'aventure. Et puis, avouons-le, c'est aussi ce qui rend le Maroc si unique, si vivant, si surprenant. Une destination où chaque jour peut vous réserver une nouvelle leçon de vie, une nouvelle anecdote à raconter. Il y a un petit jeu de surprise qui se joue au Maroc. Un jeu où on ne sait jamais si on aura droit à un coucou de la main gentille, à un sourire chaleureux, ou soyons honnêtes, à un jet de cailloux, voire à un simple doigt d'honneur. Le Maroc, c'est un pays où les réactions des locaux peuvent être aussi variées que les couleurs des souks. Un jour, on peut être accueilli avec des accolades chaleureuses, et le lendemain, c'est comme si on avait déclenché une mini-tempête. C'est un peu comme si chaque coin de rue, chaque rencontre, chaque interaction était une boîte de chocolat, et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, à nous, voyageurs, de rester souples, de garder notre sens de l'humour, et de ne pas prendre chaque expérience trop à cœur. Le Maroc, c'est un pays où l'inattendu est la règle, où l'imprévu est le scénario, et c'est ce qui en fait une destination fascinante. Alors, on peut rire de ces petits moments d'inconfort, on peut sourire devant ces réactions parfois étonnantes,
On peut en faire des anecdotes à raconter plus tard. C'est ça, voyager. C'est s'ouvrir au monde, à la diversité des cultures, à la richesse des rencontres. Même si, parfois, c'est un peu comme un grand jeu de devinettes. Ah, parlons d'un sujet qui peut en choquer plus d'un voyageur occidental au Maroc. La rencontre avec ces petits vendeurs improvisés, souvent des enfants, qui vous proposent du hashish. Il faut bien comprendre que le Maroc est l'un des plus grands producteurs de cannabis au monde. Et le hashish est un sujet sensible et controversé. Les lois marocaines sont claires, la possession, la vente et la consommation de drogue sont illégales. Mais voilà, on peut se retrouver dans des situations surprenantes où des enfants, parfois très jeunes, vous accostent pour leurs petites marchandises, en espérant quelques dirhams en échange. C'est une réalité qui peut nous choquer, nous occidentaux, et il est important de garder à l'esprit que ces enfants sont souvent vulnérables et qu'ils ne devraient pas se trouver dans cette situation. Pour les voyageurs, c'est un défi moral. Comment réagir face à ces propositions? Certains peuvent être mal à l'aise, d'autres peuvent être tentés, et d'autres encore peuvent simplement décliner poliment. L'important, c'est de rester conscient des enjeux, de ne pas encourager cette activité et de se rappeler que le Maroc a tellement plus à offrir que ce qu'on peut trouver au coin d'une route. Alors voilà. C'est une facette complexe du Maroc, un mélange de traditions, de réalités économiques, de législation et de choix personnels. Et c'est aussi ça le voyage, c'est être confronté à des réalités parfois difficiles et à apprendre à naviguer avec sensibilité et respect. Et puis il y a ces moments inattendus, où des jeunes gens sont souvent un peu stun, si vous voyez ce que je peux dire, peuvent décider de vous suivre dans la rue. Vous leur dites poliment que vous préférez poursuivre votre chemin en solo, mais voilà. Ils sont insouciants et parfois un peu insistants, et ils continuent à vous accompagner. C'est à ce moment-là que notre fidèle chien Boubou peut commencer à s'agacer. Il a ses limites lui aussi. Il n'est pas très fan d'être poursuivi, surtout si ça lui rappelle un jeu auquel il n'a pas envie de jouer. C'est un moment où il faut faire preuve de patience, de diplomatie, et parfois d'un peu d'humour difficile à garder. Après tout, c'est peut-être juste une question de malentendu, de culture, ou simplement d'excès de zèle, même si parfois, jusqu'au chien qui a envie de dire « c'est bon, tu arrêtes de nous suivre ». C'est vrai que dans ces moments-là, il faut se rappeler que ce n'est pas uniquement les étrangers qui peuvent être des cibles faciles. Les locaux aussi peuvent être confrontés à des situations délicates. Au Maroc, comme dans d'autres pays, il existe des risques bien réels, liés à des propositions qui peuvent sembler alléchantes au départ, mais qui cachent parfois de sombres desseins. On parle de mariage forcé, même avec des mineurs, d'offres d'emploi pour devenir employés de maison sous-payés, et même pire. C'est une triste réalité que les voyageurs et les locaux doivent garder à l'esprit. Parfois, la pauvreté, la gentillesse et la confiance peuvent être exploitées de manière écœurante. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant, de ne pas se laisser emporter par des promesses trop belles pour être vraies et d'être conscient des dangers potentiels. C'est une question de sécurité personnelle, de respect des droits de l'homme et de vigilance collective. Au Maroc, comme partout ailleurs, il y a des personnes mal intentionnées. Mais il y a aussi une grande solidarité et une communauté qui veille sur ses membres. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut rester conscient des réalités et agir avec prudence. Je pense que, vu tout ce que j'ai pu présenter, on pourrait croire que je n'aime pas le Maroc, que je le trouve compliqué, voire délicat. Mais en réalité, je suis sous le charme de ce pays d'une manière qui va bien au-delà des petits défis et des moments inhabituels. Ce qui me touche profondément, ce sont les sourires chaleureux, la douceur des gestes, la générosité des Marocains et des Marocaines. C'est cette hospitalité sincère, cette envie de partager, de faire découvrir leur culture, leur histoire, leur art de vivre. Alors oui, il y a des défis, des mystères, des situations inattendues, mais il y a aussi des moments de grâce, des rencontres profondes, des souvenirs qui restent à jamais gravés dans le cœur. C'est ça, la beauté du voyage. C'est de vivre des expériences qui vous font grandir, qui vous rappellent la richesse de la diversité, qui vous montrent que même dans les défis, il y a de la beauté. Donc, malgré les petits écueils, je suis profondément attachée au Maroc, à son peuple, à sa culture, à sa magie. C'est un pays qui sait vous charmer, vous surprendre, vous émouvoir. Et c'est pour cela que nous restons encore. Eh bien, c'est l'heure de conclure cette aventure pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, le meilleur reste à venir. On se retrouve dimanche prochain à 9h pour la suite de nos péripéties au Maroc. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir likée, partagée et d'avoir suivi notre périple avec autant d'enthousiasme. N'oubliez pas, votre expérience, vos anecdotes, vos commentaires, c'est ce qui nous fait avancer. Ce qui rend nos aventures encore plus riches. Alors n'hésitez pas à partager, à échanger, à raconter vos propres découvertes. Le voyage, c'est une aventure que l'on construit ensemble et c'est ce qui le rend si merveilleux. Alors à dimanche prochain, 9h, pour la suite de l'aventure et d'ici là, prenez bien soin de vous.